Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à calculer le volume d'un parallélépipède. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, tu pourras à tout moment cliquer sur le lien ici à droite, te mènera vers une autre vidéo où te sera expliqué bien plus en détail le principe de cette méthode. Ici, on va aller un peu plus vite dans la correction. Je te laisse donc prendre connaissance du problème et mettre la vidéo en pause pour le résoudre. Correction. Alors, ici, on a un aquarium dont on connaît toutes les dimensions. 60, 35 et 40. On va faire un petit schéma tout de suite pour bien comprendre. La question n'est pas de connaître le volume de l'aquarium. Pour cela, ça serait facile, il suffirait de multiplier 60 par 35 par 40, on aurait son volume. Mais c'est pas ça. On te dit qu'il y a de l'eau dans l'aquarium et un rocher. On enlève le rocher et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'eau diminue de 3 cm. Grâce à ça, grâce à cette information, on peut calculer le volume du rocher. Et oui, parce que le volume du rocher est donc égal au volume de la couche qui a disparu, de la couche d'eau qui a disparu. Je vais faire un petit schéma pour bien comprendre. Voilà, alors on retrouve notre aquarium. J'ai donc ici indiqué les dimensions à la base, 60 cm et 35 cm. Et tu remarques que je n'y ai pas fait figurer la hauteur de notre aquarium, car on n'en aura pas besoin, tu le verras. Donc, où c'est qu'on en est? Bien, on se retrouve ici avec un aquarium sans le rocher. La hauteur de l'eau est ici. C'est la marque bleue. Voilà, jusque derrière. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'ai enlevé le rocher? Eh bien, l'eau a diminué de 3 cm. Ce qui veut dire qu'avant, elle était 3 cm plus haut. C'est la marque rouge ici. L'eau est donc passée de cette hauteur à cette hauteur. On peut le visualiser ici également ou encore ici. Tout est retombé de 3 cm. La hauteur qui est en moins est représentée par ce solide. Le solide que j'ai hachuré ici en rouge. Et quelle est la nature de ce solide? Eh bien, c'est un parallélépipède également. Un parallélépipède très plat, c'est vrai, avec une hauteur seulement de 3 cm, mais c'est un parallélépipède. Ce qui veut dire que pour visualiser la quantité d'eau qui est occupée par notre rocher, eh bien, il suffit de regarder le parallélépipède ici qui a disparu. Et ce parallélépipède donc, est un parallélépipède de hauteur 3 cm, et de base de dimension 60 cm sur 35 cm. Eh bien là, moi, je sais calculer le volume d'un tel parallélépipède. Sa formule, c'est quoi? C'est longueur fois largeur fois hauteur. Eh bien, allons-y, calculons ce volume. V égale longueur multiplié par largeur multiplié par hauteur. Eh bien, on remplace. La longueur de mon parallélépipède ici, c'est 60 cm, c'est marqué ici. La largeur, c'est 35 cm, c'est marqué ici, c'est la profondeur de l'aquarium. Et la hauteur, eh bien, la hauteur, c'est donc la hauteur qui a disparu, si l'on peut dire, c'est 3 cm. Eh bien, le volume de ce parallélépipède-là, qui correspond donc au volume du rocher, elle est de 60 fois 35 fois 3, tu effectues tout ça, tu trouves 6300. Alors 6300 quoi? Je multiplie des centimètres par des centimètres par des centimètres, j'obtiens des centimètres cubes. Reste maintenant à répondre clairement à la question. Parce que nous, on nous demande le volume du rocher, non pas en centimètres cubes, mais en litres. Alors pour cela, il faut se rappeler d'un petit truc, c'est que 1 litre, c'est pareil que 1 décimètre cube. C'est la même chose, c'est la même unité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par convertir nos centimètres cubes en décimètres cubes. Et ça, c'est facile. Alors, attention, quand on passe en unité de volume d'une unité à l'autre, il faut avancer de 3 rangs en 3 rangs. Donc, si jamais ceci te pose problème, tu peux cliquer sur le lien ici qui explique plus en détail comment on convertit une unité de volume. Donc, je suis ici en centimètres cubes, j'arrive ici en décimètres cubes, autrement dit, 6300 cm3, c'est pareil que 6,3 décimètres cubes. Et bien vu que 1 décimètre cube c'est 1 litre, c'est la même chose, la réponse est 6,3
litres, on peut conclure. Le volume du rocher est égal à 6,3 litres. Cette séquence est terminée.